Wise men say only fools rush in. Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien. Je suis très contente parce que voilà, je vous remercie. Et je voulais vous dire que nous avons réussi à atteindre plus de 1000 abonnés. Voilà. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le jeu concours est bien réel, qu'il y aura bien un gagnant ou une gagnante pour la consultation personnelle faite par moi-même, bien sûr. Et c'est une première, je le rappelle. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je suis très contente. Merci à vous pour tous ces abonnements, ces likes. Et puis, si vous voulez toujours participer, je vais laisser le concours jusqu'à fin décembre. Comme ça, tout le monde aura la possibilité de gagner, d'avoir la chance au moins de pouvoir gagner. Voilà, donc n'hésitez pas, il faut retourner sur la vidéo spéciale concours. Donc, je mettrai une image là. Et il faudra retourner dessus pour ceux qui n'ont pas encore participé. Il faut liker, vous abonner, mettre un petit commentaire et puis partager au moins une fois. Voilà, c'est tout. Donc, et ben voilà. Donc, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, c'est très bien. Du coup, on va continuer et j'ai envie de faire une guidance pour faire parler votre autre. Donc, j'ai déjà commencé avec les 4 messages cœur à cœur. J'ai commencé un pré-tirage pour faire gagner un peu de temps sur la vidéo. Je le ferai tout à l'heure. Par contre, là, je vais commencer juste avec quelques cartes pour essayer de savoir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur actuellement et dans le futur. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pensez bien à la personne de votre cœur, là, et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Donc là, je vais prendre la carte du présent. On prendra la carte du futur après. Mais je vais commencer par le présent, par rapport à son état d'esprit. Voilà. Comment se sent la personne. On va mettre ça par là. Est-ce que vous le voyez? Ouais, le présent. Allez, c'est parti. Du coup, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire au présent, actuellement? Comment cette personne se sent vis-à-vis de vous? Alors, c'est parti, on y va. Donc, comment se sent la personne de votre cœur actuellement? Je ne vais pas les prendre. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous préparez les fêtes, comme tout le monde, un petit peu. Voilà, peut-être pas trop de dépenses. Bon, après, on parle avec le cœur pendant cette période de fête. Voilà, on a envie de faire plaisir à tout le monde, c'est sûr. Donc voilà. Donc j'espère que vous reposez bien, parce que c'est pas toujours non plus des périodes où on se repose. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, bien sûr. Hop là, hop, 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 hop. Alors, ça veut parler, Alors, on parle d'enfants, je les pose, et puis après, on voit ensemble. On parle de victoire, de bouclier, d'accusation, de trahison. Je vais remonter un peu, voilà, de fatalité. D'accord. Donc là, dans le présent ou dans le passé, actuellement, cette personne a vraiment, vis-à-vis de vous, elle veut une réussite et un nouveau départ avec vous. Cette personne, en tout cas, c'est ce qu'elle veut. Mais on vous dit ici que cette personne a été obligée de se protéger par rapport à des trahisons, par rapport à des accusations. Et du coup, ça a mis fin à votre situation, on va dire, où ça a mis des blocages, une distanciation. Donc actuellement, vous ne devez pas, si ça vous parle, actuellement, vous ne devez pas trop communiquer ensemble. Il y a une distance, il y a une froideur entre vous. Voilà. Donc c'est un peu dans les énergies du moment. Donc si ça vous parle, c'est que la guidance peut être faite pour vous. Donc ça, c'est au présent. Donc je répète, cette personne, elle veut une réussite avec vous, elle veut un renouveau dans sa vie avec vous, elle veut cette réussite, elle veut un nouveau départ,
mais elle a été obligée de se protéger. Donc il y a eu des blocages, il y a eu une sorte de fin, une coupure entre vous, une non-communication, une distance, parce que cette personne a été obligée de se protéger par rapport à, alors soit des trahisons qu'elle a eues, des accusations de son côté, ou alors elle se protège par rapport à des futures accusations ou trahisons qu'elle pourrait avoir dans l'avenir avec vous. Voilà, donc c'est ce qui l'a fait freiner dans votre relation et voilà, ce qui a amené des blocages et une distanciation entre vous malheureusement et une pause. Voilà, ça c'est au présent et on parle de la famille. On parle de la famille. Alors est-ce qu'il y a des problématiques avec sa famille ou la vôtre? Alors si on ne parle pas de famille, on peut parler d'un entourage proche, hein, n'est-ce pas? Donc, ce qui n'a pas permis cette chance et ce déplacement en fait. Mais elle voit clair. Cette personne, elle voit clair par rapport à des médisances, par rapport à des paroles qui ont été dites par rapport à vous. La personne n'est pas dupe. Hein. La personne sait bien que, de toute façon, que c'est des fausses paroles, des mensonges. Et elle voit clair maintenant. Hein. Si avant, peut-être qu'elle pouvait douter ou autre, cette personne, elle voit clair aujourd'hui. Elle voit clair sur le comportement de son entourage, hein, et qui n'a pas aidé à aller vers cette évolution avec vous. Ouais, mais on parle quand même de réconciliation et de guérison, hein, et de réussite. Donc, voilà, cette personne, elle se projette vers une ouverture avec vous, hein, et une prise de décision pour un nouveau contrat avec de l'abondance et de l'amour. Waouh! Alors là, l'entourage ne va pas réussir à bloquer votre situation. Hein. Apparemment, elle met fin à ce côté, à cet entourage négatif ou toxique, hein, que cette personne a autour d'elle, ou peut-être vis-à-vis de vous, je ne sais pas, mais en tout cas, elle veut mettre fin à tout ça. Hein. En tout cas, c'est dans sa façon de voir les choses dans l'avenir. Donc, oui, elle veut ce déplacement. En tout cas, elle veut ce déplacement vers vous pour une réconciliation, peut-être pour une discussion, pour une mise au point, c'est possible aussi, suivant certaines situations. Parce qu'aujourd'hui, elle veut éclairer la situation, elle veut une guérison par rapport à ça, elle veut une réconciliation, elle veut une réussite. Parce que cette personne, elle se projette avec vous vers sa destinée, vers une ouverture, vers un nouveau départ. Elle veut prendre cette décision pour ce nouveau contrat avec vous, dans l'abondance et dans l'amour. Voilà, dans l'amour. Et mettre fin, on voit la carte ici, hein, mettre fin à une distance, à une cassure entre vous, vers une paix. Et une renaissance. Eh ben c'est pas mal ça commence bien. Ça commence bien. Ça j'aime bien. Alors, ça c'est super. Alors maintenant on va faire la même chose pour le futur, pardon. Comment cette personne voit ce qu'elle veut pour le futur. Bon, ça a répondu un petit peu aux questions avec des cartes, mais bon, on va continuer. Alors, dans le futur, comment la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour le futur? Qu'est-ce qu'elle va faire dans le futur vis-à-vis de vous? Allez, on y va. Donc, que va faire la personne de votre cœur dans l'avenir vis-à-vis de vous? Concrètement, on va dire. Alors, concrètement. Alors, je sais pas, voilà, vous voyez, j'ai changé un petit peu ma décoration parce que l'ancienne décoration, je la trouvais trop étouffée. Donc, j'ai aéré un petit peu. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère. C'est pas encore l'idéal, mais bon. Une éternelle insatisfaite. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut dans le futur? Elle veut mettre fin à un échec. On est d'accord, hein, c'est bien ce qu'on a compris. Elle veut mettre fin à un échec. Alors ici, on parle. Elle veut mettre fin, alors, d'accord. Elle veut mettre fin ici à un échec et une distance avec une femme. Donc, si la personne de votre cœur est un homme, ici,
On peut bien parler que cette personne, elle veut... Alors, que ce soit un homme ou une femme, hein, on va dire la personne de votre cœur, de toute façon, ça marche dans les deux sens. La personne de votre cœur, elle veut mettre fin à un échec et une distance entre vous. Voilà. On parle de réunion. Donc, cette personne, dans le futur, elle veut vous voir, elle veut un rendez-vous avec vous. Donc ça, c'est concrètement. Hein. On parle encore... Alors, on parle d'argent et de bouclier. Alors, on peut nous dire ici que cette personne a été obligée. Donc, si cet échec et cette distance a eu lieu, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les cartes répètent un peu pareil, parce que, voilà, on vous dit que cette personne a été obligée de se protéger par rapport à une femme de son entourage, par rapport à de l'argent. Peut-être que cette personne a eu des problématiques financières, n'est-ce pas, financières, enfin voilà, des problèmes financiers. Et du coup, cette personne a été obligée de se protéger, mettre une distance peut-être avec vous, voilà, mettre votre lien en échec. Enfin, ça n'a pas été voulu par la personne, mais c'est ce qui s'est passé. Du coup, le fait qu'elle s'est protégée par rapport à vous, qu'elle a mis des distances, ça a mis cette situation en échec. Mais cette personne, elle veut retourner la situation. Malheureusement, jusqu'ici, elle ne pouvait pas. Elle a été obligée de se protéger par rapport à cette femme de cet entourage, parce que peut-être qu'elle n'avait pas résolu ses problèmes d'argent, peut-être qu'elle a eu des problèmes d'argent, hein. Voilà, ça peut vous parler ou pas, peut-être que vous ne le savez pas non plus, mais en tout cas, cette personne, elle veut aller vers cette réunion. Mais pour moi, par rapport à ce que je comprends, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle ne viendra pas à vous tant qu'elle n'a pas résolu ses problèmes. Que ce soit des problèmes matériels, d'argent, de travail, je ne sais pas, mais en tout cas en lien avec l'argent, cette personne ne viendra pas à vous tant qu'elle n'aura pas réglé totalement ses problèmes. Voilà. On parle encore des accusations, hein, donc c'est pour ça que, voilà. Cette personne a beaucoup peur des accusations qu'elle pourrait avoir si elle venait à vous, en fait. Je pense qu'elle a peur de futures accusations. Alors, je ne connais pas votre histoire, hein, je ne sais pas ce qui est entre vous, est-ce qu'il y a des tierces ou pas, est-ce qu'il y a des problématiques par rapport à des familles, un entourage, je ne sais pas, je ne connais pas voilà, l'histoire de chacun, c'est pas possible, donc je ne peux pas non plus aller pour chacun, enfin, d'avoir une précision, voilà, parce que là c'est vraiment général, donc voilà, il faut que je reste dans le général, mais en tout cas, cette personne a peur de futures accusations qu'elle pourrait avoir, hein, si elle se rapprochait de vous. Et c'est pour ça qu'elle reste dans la non-communication pour l'instant. Mais elle n'est pas heureuse de ça, hein. Cette personne n'est pas heureuse, il ne faut pas croire. Le fait de se sentir bloqué vis-à-vis de vous, cette personne n'est pas heureuse. Cette personne n'est pas heureuse. On peut me parler ici qu'elle est loin de vous aussi, hein. On peut parler de distance, parce qu'on parle de l'étranger. Donc cette personne est peut-être loin de vous aussi, ce qui n'arrange pas non plus... le fait de vous voir, hein, le fait du rapprochement. Et cette personne, elle sait qu'elle doit faire des choix par rapport à cet isolement, par rapport à cette distance. Vous voyez, cette distance. Et pour ça, elle sait qu'elle doit faire un retour vers vous. Elle doit, voilà, on parle bien de retour et de boomerang, donc de retour et de réconciliation, hein. Et là, la personne va prendre la décision pour aller vers sa victoire, vers ses changements, pour un renouveau. D'accord. Très bien. Moi, ce que j'ai envie de faire, je vais prendre des cartes complémentaires. Ouais, je vais prendre des cartes complémentaires. Je vais prendre comme ça, je crois. Je ne sais pas sur l'endroit à l'envers, enfin peu importe. Alors, donc, je vais prendre l'Astro Crush et puis on va prendre des cartes complémentaires. Pour essayer de savoir un peu plus, d'avoir un peu plus de détails dans le futur. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire par rapport à la situation? Alors, on vous parle d'éloignement, qu'effectivement, actuellement, vous êtes en période d'éloignement, de distanciation, peut-être de non-communication, ou même s'il y en a pas beaucoup.
Mais cet éloignement l'apaise énormément. Elle est très triste de cette séparation, de cette distanciation. Cette personne est vraiment très triste de ça. Elle est même vraiment pas bien du tout. Donc ce que je vous dis, si vous, actuellement, bon peut-être, bon, voilà, il y a la période, il y a l'hiver qui arrive, tout ça, bon, on n'est pas tous toujours en bonne forme, en plus on manque énormément de luminosité, enfin voilà, il y a un peu manqué pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'on peut tous se sentir fatigués, voilà, un épuisement, le moral un petit peu dans les chaussettes. Mais on peut vous dire que si actuellement vous ressentez une extrême fatigue, après il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes le 12-12, donc c'est un portail énergétique, donc ça peut être très fatigant, il y a aussi des pleines lunes, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que si vous ressentez une extrême fatigue, une baisse de morale plus que la normale, voilà, vraiment quelque chose de très fort, il faut aussi vous dire que c'est pas forcément vos énergies à vous. En sachant que vous êtes dans ce lien, parce que c'est quand même un lien, on va dire, un lien sacré avec la personne de votre cœur, c'est pour ça que c'est aussi compliqué, voilà, mais c'est fatigant, bien sûr, c'est usant, d'accord? Mais les énergies, cette fatigue que vous ressentez, ça peut aussi être les énergies de la personne de votre cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez un lien avec cette personne. Vous avez un lien indestructible. Hein? On va dire comme un ruban d'amour, un ruban de lien avec cette personne, que même si vous êtes à distance, ce ruban n'est jamais coupé. Donc cette personne, si elle est triste, comme vous, vous allez ressentir encore plus cette tristesse. Vous allez ressentir ces émotions-là. Donc comme je dis souvent, même si vous l'aimez, même si vous aimez cette personne, que ce soit la personne de votre cœur ou que ce soit quelqu'un de votre entourage, comme je vous le dis, vous avez le droit, et c'est normal, si vous avez en plus de l'empathie, de ressentir les émotions des autres. Mais au moment-là, il faut vous dire tout simplement que vous ne prenez pas les énergies là. Parce que vous êtes... ça ne vous appartient pas. Ces énergies ne vous appartiennent pas. Ça appartient à la personne qui est en face de vous. Que vous avez déjà assez à faire avec vos propres énergies, que vous n'avez pas besoin de vous accaparer des énergies des autres. Vous pouvez comprendre leur détresse, leur tristesse, leur malheur. Vous pouvez compatir. Mais vous n'avez pas le droit de prendre leurs énergies. Il ne faut pas être une éponge. Vous devez vous protéger. Alors vous imaginez une bulle autour de vous qui vous protège des énergies nocives, négatives des autres personnes. Voilà, tout simplement. Parce que vous devez vous protéger. C'est très important pour vous. Et si vous ressentez énormément de fatigue actuellement, c'est que vous êtes trop en mode éponge. Voilà. En plus du contexte extérieur. Donc, il faut vous protéger. Et aussi, bien vous nettoyer au niveau des énergies. Comme je dis souvent, faites de temps en temps un bain de gros sel ou une douche avec du gros sel. Ou imaginez que vous... Tout simplement, vous imaginez, vous fermez les yeux, vous imaginez que vous nettoyez tout votre corps, c'est votre propre imagination. C'est un travail mental. Vous imaginez que vous nettoyez votre corps, que tout ça est donné, ces impuretés sont données à la terre, et qu'en même temps, vous captez les énergies universelles pour vous nettoyer, pour vous remplir des nouvelles énergies, d'abondance, de guérison, voilà. C'est à vous de faire votre douche spirituelle, on va dire, énergétique. Vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà, il faut trouver des petites astuces comme ça qui vous aideront psychologiquement, énergétiquement à vous débarrasser des mauvaises énergies, de la fatigue. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, assez blablaté, n'est-ce pas, hein? Je continue. Donc, là, j'ai une carte qui m'appelle, donc je la pose. Donc on parle ici, donc effectivement qu'actuellement vous êtes en éloignement, ça voilà, il n'y a pas de surprise. Par contre, cette personne dans le futur,
elle veut vous inviter. C'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, on parle de réunion. Et c'est un peu inattendu, hein, c'est une petite surprise. C'est le cadeau de Noël peut-être, hein, le Père Noël qui arrive. Alors, on parle bien de partage. Donc cette personne, elle a envie d'une réunion avec vous, hein, c'est vraiment le partage. Alors peut-être pourquoi pas un petit restaurant, qui sait, une petite sortie entre vous, voilà, une invitation au restaurant, une invitation pour pouvoir discuter tous les deux tranquillement, pouvoir vous voir, pouvoir être ensemble tout simplement. Donc c'est bien. Et on vous parle thème d'amour. Donc cette personne a envie de vous faire une déclaration d'amour ici. Hein. Dans le futur. Ouh. Alors on vous dit, elle te cache une vérité. Donc effectivement, c'est près de l'amour. Donc cette personne vous cache ses vrais sentiments pour vous. Hein, donc elle vous a peut-être pas encore fait sa déclaration d'amour, si c'est le cas. Sinon, si vous avez déjà eu une histoire ensemble, voilà, qu'il y a eu une séparation, peut-être aussi parce que cette personne n'avait jamais pris conscience déjà des vrais sentiments qu'elle avait pour vous et peut-être ne vous l'a jamais dit. Hein. Mais en tout cas, elle a envie de faire cette déclaration, cette personne. Hein. Voilà, alors on a la carte de l'immaturité, donc effectivement, si cette personne jusqu'ici vous a pas révélé ses sentiments profonds, alors que ce soit ses sentiments ou ce qu'elle voulait avec vous dans l'avenir, ou quelque chose de sérieux, cette personne était jusqu'ici, avait ce côté un peu immature, donc... alors peut-être c'est une personne qui a un peu de timidité aussi, hein, qui a du mal à révéler ses sentiments, qui ne sait pas faire de choix, qui a du mal, voilà, qui a un petit côté encore, voilà, un manque de maturité, hein, tout simplement. Même si sa personne a 50 ans, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Il y a des hommes à 30 ans qui sont très matures, qui ont la tête posée sur les épaules, qui sont vraiment très matures, qui savent ce qu'ils veulent. Et d'autres à 50 ans qui sont toujours immatures hein, dans leur tête hein, et qui ont du mal à faire des choix, qui ont du mal à prendre des décisions, ils ont tendance à procrastiner. Bon ben voilà, c'est comme ça. Tout le monde est différent, donc voilà. Personne n'est parfait de toute façon, hein. On a tous nos imperfections, donc voilà. Après, on ne peut pas être dans le jugement, c'est comme ça. La personne est comme ça, mais elle travaille sur elle. Donc en tout cas, elle a envie que les choses changent par rapport à ça. Et on parle de rapprochement. Donc après l'éloignement, on parle dans le futur, on parle de rapprochement. Donc on parle bien de réunion, d'une invitation un peu surprise, hein, qui va un peu vous surprendre. Mais en même temps, elle veut vous inviter pour vous parler de choses cachées. Donc de révélation. On parle ici de révélation, de sentiments, voilà, de partage. Et aussi vous dire peut-être pourquoi elle a mis autant de temps, pourquoi il y a eu cet éloignement. Enfin, en tout cas, il y aura des révélations pendant ce rendez-vous. Hein. Que ce soit au restaurant ou ailleurs, hein, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun, hein, après. Mais en tout cas, il y aura des révélations pendant ce rendez-vous. Et pour moi, il y a des révélations aussi d'amour. Hein. Déclaration d'amour ici. Hein. Ça va être peut-être un peu maladroit, hein, parce qu'il y a l'immaturité. Donc, c'est possible que ça va être un peu maladroit. Mais bon, c'est mignon quand c'est maladroit. Voilà, ça veut dire que la personne a vraiment beaucoup de sentiments pour vous et bah, qu'elle perd ses moyens, tout simplement. Donc, bon, c'est mignon, non? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est très attendrissant. Voilà. En tout cas, on nous parle de belles choses, on parle de rapprochement. Hein. Ouais, on parle de rapprochement. Donc, c'est vrai qu'ici, on vous dit que cette personne a eu beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, qu'elle a eu besoin d'aide. Alors, peut-être qu'elle se fait aider par un entourage, des amis ou autres, ou par des professionnels, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, elle met fin à des peurs. Alors, il y a peut-être eu une peur de l'engagement aussi, il y a de la timidité, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une non-communication, qu'il n'y avait pas de nouvelles. Mais on vous dit que l'histoire est possible, que cette personne a eu besoin de réfléchir, qu'elle a eu besoin d'un moment de pause, malgré son attirance pour vous, et que... bon, là, on vous dit, voilà, peut-être qu'elle ne savait pas si c'était que de l'amitié ou de l'attirance, de l'amour. Elle a peut-être eu besoin de... Voilà, elle a hésité. Voilà. Elle a hésité, mais là, aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle sait bien que c'est de l'amour.
tout simplement. Et ben c'est très beau, une très belle guidance, superbe. En tout cas, vivement ce rapprochement pour vous. Hein. J'espère que vous me reviendrez en commentaire pour me le dire, hein, parce que là, vous savez que moi, hein, je suis très curieuse. J'aime bien savoir. Bon, en tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Hein. En tout cas, ce serait bien pour les fêtes. Ce serait un très beau cadeau pour vous, j'espère. Après, c'est pas pour les fêtes, ce sera peut-être plus tard. Hein. On a vu dans d'autres guidances qu'on parlait que du printemps et l'été. Mais bon, après, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Mais bon, en tout cas, c'est la bonne voie. Donc, voilà, j'espère que ça va vous faire très plaisir d'entendre ça. En tout cas, il y a de l'espoir. Hein. Donc, je vais du coup prendre mes cartes de tout à l'heure que j'ai tirées avant la guidance. Parce que bon, très souvent, c'est des cartes messages, mais je suis obligée de les mettre dans l'ordre pour que la personne de votre cœur vous parle, hein, que ce soit plus facile, hein, que ce ne soit pas un méli-mélo de messages. Donc voilà, donc je me concentre sur la personne de votre cœur et on va la laisser parler. Donc pensez bien à la personne de votre cœur, hein, je répète, mais bon. Pensez bien à elle et puis on y va. Oui, notre relation a été une relation longue, une relation de montagne russe, beaucoup d'allers-retours dans notre histoire. J'étais immature. Je doutais énormément de mes sentiments, mais je doutais aussi de tes propres sentiments. Parfois, je pensais tellement à toi, j'avais tellement de sentiments vers toi que je venais, j'essayais un rapprochement. Et puis, ça me faisait peur. Je repartais. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal avec mon comportement. Tu sais que notre histoire est compliquée, qu'il y a beaucoup d'obstacles. C'est ce qui a fait que je n'étais pas très équilibrée dans ma tête. Trop d'interrogations et trop de peur. C'est pourquoi j'étais mal. Il m'a fallu un temps de réflexion. Alors, j'ai préféré m'éloigner de toi pendant un long moment. Je pensais que j'aurais pu t'oublier. Ça aurait facilité mes choix. Mais non, tu étais tout le temps dans ma tête. Tout le temps. Cet éloignement entre nous m'a permis de faire une pause, de retrouver je pensais, de retrouver une énergie, ma santé, de m'apaiser. Mais c'était faux. Pendant tout ce temps de pause, je ne pensais qu'à toi. Tous les jours, ton sourire vient à moi. Tous les jours, je pense à toi. Tous les jours, j'imagine ma vie future avec toi. C'est vrai, mon passé m'a donné beaucoup de problématiques par rapport à notre histoire. Je sais que tu n'as rien à voir avec mon passé, mais j'ai beaucoup de blessures et beaucoup d'obstacles par rapport à ce passé. J'ai
des choses non réglées que j'ai laissées de côté et qui m'empêchent de venir à toi. Après, il n'y a pas que mon passé, mon présent aussi a beaucoup d'obstacles. Je sais que je dois faire un long travail sur moi, sur ma vie, de régler des problématiques. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai beaucoup de regrets vis-à-vis de toi. Tu me manques énormément. J'ai voulu combien de fois t'appeler, t'envoyer un message, mais je n'ai pas osé. Aujourd'hui, je suis triste de notre séparation, du fait de ne pas pouvoir te voir. Je suis malheureux. Je ne suis pas bien. Je suis fatigué. Je me sens tellement seule, malgré tout le monde qui est autour de moi. Parfois, à des soirées, je regarde les gens et je pense à toi. Même si je ne te vois pas, tu es là tout le temps, dans mes pensées et dans mon cœur. Je me sens tellement vide sans toi, sans ce lien que l'on a créé ensemble. Je ne peux pas m'empêcher de te surveiller. Oui, te surveiller à distance. Je ne peux pas m'empêcher de regarder ce que tu postes sur les réseaux, de voir tes photos. Je te trouve tellement belle, tellement lumineuse ou lumineux. Je ne comprends pas que tu sois si bien dans ta vie, alors que moi, ça ne va pas. Mais le fait de te voir, même à distance, me procure un moment de bonheur. Quand je vois tes photos, ton visage, j'ai toujours le sourire aux lèvres. Pendant ce moment de pause, je me suis rendu compte combien tu comptais pour moi. Aujourd'hui, je sais que tu es ma priorité. J'ai longtemps été en dualité par rapport à ça, par rapport à ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que tu me manques terriblement, que ma vie est avec toi. Et je veux que tu sois ma priorité. Je veux juste savoir ce que toi aussi tu souhaites. Je sais que tu as été patiente avec moi. Je te demanderai d'être encore un peu dans l'attente. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à régler de mon côté. Il faut aussi que je trouve la force de faire des choix qui ne seront pas faciles pour moi. Mais ta patience paiera, je te le promets. Car cet avenir, je le vois qu'avec toi. J'ai beaucoup de projets ensemble que j'aimerais faire avec toi. Des sorties, des voyages, même créer une vie à deux serait un rêve pour moi. Je vais passer à la vitesse
supérieur. Prépare-toi, car bientôt, tu vas avoir une surprise de ma part. Bientôt, je vais revenir te voir, car je suis décidée que les choses avancent et ça risque de faire beaucoup de remue-ménage autour de moi, mais peut-être aussi autour de toi. Les choses vont changer du tout au tout. Alors oui, ça me fait peur. Et je sais que toi aussi, ça peut te faire peur. Mais tous les deux, on y arrivera. Oui, je vais te faire la surprise de revenir à toi, de communiquer. Il est temps. Il est temps que l'avenir se fasse ensemble. C'est pourquoi tu vas être surprise. Tu ne t'attends pas du tout à ce que je te prépare. J'espère que je vais te surprendre positivement. J'ai envie de te proposer une réunion, un rendez-vous, une sortie. J'ai envie qu'on se voit, qu'on puisse se parler, que je puisse te déclarer mes sentiments, ce que je n'ai pas pu faire jusqu'ici. Mais pour ça, j'ai besoin d'un moment intime avec toi, que nous sommes que tous les deux, que je me sente bien, que je puisse me rapprocher de toi. Je rêve tellement de pouvoir te prendre dans mes bras, te prendre les mains, de te caresser, de t'embrasser. J'ai tellement envie que nous fassions beaucoup de choses ensemble, que nous partons en voyage, que nous faisons plein de sorties, plein de choses. Je rêve de beaucoup de choses avec toi. Je sais que tu es aussi énergique que moi, que tu aimes découvrir, que tout te fascine. Et j'ai envie de partager ça avec toi. J'ai aussi un secret profond de pouvoir créer une nouvelle vie ensemble. Un chez soi, un chez nous. Je veux ce nouveau départ avec toi et personne d'autre. Cette nouvelle vie, je la rêve et je la veux. Ce nouveau départ sera pour moi une nouvelle vie. Et je te veux à mes côtés. Je vais pouvoir bientôt te dire tout l'amour que j'ai pour toi, même si tu le sais déjà. Mais je sais que tu veux l'entendre. Je sais que tu veux que je te dise que je t'aime. Et que notre amour est de toute façon éternel, et on le sait. Tous les deux, nous savons que nous sommes à la croisée des chemins. Nous savons que c'est notre destinée et qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on prenne des décisions, qu'on fasse des choix pour notre avenir, des choix du cœur.
Voilà, donc de très jolis messages de la personne de votre cœur. Euh, c'est sûr que les cartes répètent un petit peu, les cartes messages reprennent un peu les cartes que nous avons vues précédemment. Et effectivement, cette personne, elle veut vraiment ce rendez-vous avec vous, hein. Elle veut ce rendez-vous pour pouvoir déclarer ses sentiments. Voilà. Donc là, dans le futur, vous pouvez vous attendre à bon, peut-être un message, un coup de fil, peu importe, mais en tout cas une invitation de sa part. En tout cas, elle arrive, hein, peut-être pas tout de suite, mais après, ça dépend de chacun, de l'histoire de chacun, hein. Il y en a peut-être que ce sera dans 15 jours, comme d'autres, ça va être dans un mois, dans 2 mois, 3 mois. Après, on peut parler jusque l'été, donc voilà, c'est large, hein. Mais en tout cas, ça va arriver. Ça va arriver. C'est en train de se faire. Voilà. C'est dans les énergies. Donc, c'est plus que quelques semaines, quelques mois. Et après, vous allez avoir une nouvelle vie, un nouveau départ. Voilà. En tout cas, c'était une très jolie guidance. Euh, C'est vraiment une très jolie guidance et en tout cas, c'est une guidance qui donne espoir, hein. Donc j'espère que, voilà, que la guidance, elle vous parle en tout cas. Mais il faut aussi savoir que il faut que la guidance vous parle dès le début, hein. Si vous voyez qu'elle ne vous parle pas, c'est pas la peine. Voilà, faut pas vous faire donner de faux espoirs non plus. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment bien parti. Et ça va être de bonnes nouvelles, hein. En tout cas, il y aura des décisions à prendre dans l'avenir, ça c'est sûr. Que ce soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, il y aura des choix à faire qui seront peut-être pas faciles pour certains, mais il y aura des choix et un gros changement de vie. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est ce que vous voulez, non? Donc, eh ben, il va falloir y aller. Hein, voilà, il va pas falloir avoir peur, il va falloir y aller. En tout cas, je vous l'espère de tout mon cœur. En tout cas, c'était une très très belle guidance, hein. Je vous remercie. Donc n'oubliez pas, faites attention aux arnaques, hein. Vous savez bien que moi, je ne vends rien. Donc s'il y a des messages de ma part pour acheter je ne sais quoi, ou voilà, des guidances, peu importe, non, non, moi je fais pas ça. Donc c'est que gratuit, que du gratuit, hein. Et puis voilà, donc je vous souhaite ben, une bonne fin de semaine, hein, voilà. Et puis préparez bien les fêtes. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bisous. Why